nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative, Les Pionniers. Et avec nous aujourd'hui, Madame Marie. Bonjour Madame Marie. Bonjour Monsieur Victor, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors on va commencer l'émission par la présentation du contenu. Monsieur Victor? Oui. Dans cette émission, nous allons voir ensemble le subjonctif présent, formation et emploi. On va voir aussi exprimer la volonté et quoi encore? Exprimer l'obligation. On commence. Madame Marie? Le subjonctif. Alors, regardez comme ça l'écran, observez bien. Il faut que tu apprennes à conduire. Seconde phrase, je veux que le témoin dise en détail ce qu'il a vu. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Les verbes soulignés, ils sont au subjonctif. Alors, il y a une demande là. Comment on forme le subjonctif? Comment peut-on former le subjonctif? Donc, comme tous les temps de la conjugaison, il y a des étapes à suivre. Donc, expliquez-nous, Madame Marie, comment on peut former le subjonctif, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, le mot subjonctif en lui-même, il n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qui lui donne le sens? Ce sont les verbes qu'il introduit dans la phrase. Il y a aussi quelques conjonctions ou locutions conjonctives. Alors, ceci le présente ou bien l'invite à être présent dans la phrase. Et après, donc, la formation, s'il vous plaît, Monsieur Victor. Oui. Donc, la formation. Pour avoir le radical du verbe auquel on ajoute les terminaisons du subjonctif, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va conjuguer le verbe au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel, il avec S. Ça, c'est numéro 1. Et après, on supprime ENT, la terminaison du présent. Ça va. Et après, on ajoute les terminaisons du subjonctif. Donc, quelles sont les terminaisons du subjonctif? C'est clair devant vous maintenant. Je, eux. Tu, ES. Il, elle. Et on, eux. Nous, IONS. Vous, IEZ. Et à la fin, il avec S et elle avec S, troisième personne du pluriel, E-N-T. Donc, on Madame passe Marie, à un exemple, oui. Oui, s'il vous plaît. Voilà l'exemple, le verbe descendre. Je le conjugue avec il à troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Ça fait quoi? Descendre. Je supprime ENT, j'obtiens le radical descend, auquel j'ajoute les terminaisons nécessaires. Ça fait que je descende E, que tu descendes ES, qu'il descende, qu'elle, qu'on descende E à la fin, que nous descendions IONS, que vous descendiez IEZ, qu'il descende ENT. J'attire votre attention qu'avec nous et vous, c'est comme l'imparfait. IONS, IEZ. Si Victor? Oui. Est-ce que c'est tous les verbes suivent la même règle comme ça ou bien il y a des verbes cas particuliers? Bien sûr que non, Madame Marie. Il y a 10 verbes irréguliers au subjonctif. Donc, on va voir ces verbes irréguliers ensemble. Ces verbes sont avoir, être, aller, faire, savoir, vouloir, pouvoir, valoir, falloir, et à la fin,
pleuvoir. Donc, Madame Marie, est-ce que vous pouvez nous conjuguer le verbe avoir au subjonctif, s'il vous plaît? Oui, verbe avoir, que j'ai, AIE, que tu es, AES, qu'il est, AIT, que nous ayons, ONS, que vous ayez, EZ, qu'ils aient, AENT. Donc, on va Verbe passer être. à verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, et à la fin, qu'il soit. Verbe aller alors, que j'aille, E à la fin, que tu ailles, ES, qu'il aille, E, que nous allions, IONS, que vous alliez, IEZ, qu'il aille, ENT. Pour verbe faire, je fasse, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, et à la fin, qu'il fasse. Et verbe savoir, Oui. que je sache, E, que tu saches, ES, qu'il sache, E, que nous sachions, IONS, que vous sachiez, IEZ, qu'il sache, ENT. Pour verbe vouloir, que je veuille, E, que tu veuilles, ES, qu'il veuille, E, que nous voulions, IONS, que vous vouliez, IEZ, et à la fin, qu'il veuille, ENT. On passe à verbe pouvoir, Madame Marie. Alors, que je puisse, E, que tu puisses, ES, qu'il puisse, E, que nous puissions, IONS, que vous puissiez, IEZ, qu'il puisse, ENT. Et pour verbe valoir, que je vaille, que tu vailles, ES, qu'il vaille, E, que nous valions, IONS, que vous valiez, IEZ, et à la fin, qu'il vaille, ENT. Je crois qu'il manque encore de verbes, Monsieur Victor. Oui, Ce sont deux verbes impersonnels. oui, Madame. Verbe Oui. falloir et verbe pleuvoir. Oui. Falloir, c'est qu'il faille, pleuvoir, qu'il pleuve. Troisième personne du singulier seulement. Donc, ces verbes peuvent exprimer quoi? On va voir. Ces verbes peuvent exprimer la volonté, l'obligation, les goûts, les préférences, l'opposition, les sentiments, le doute, l'incertitude, la supposition, le but, la condition, l'antériorité et à la fin, l'ordre. Et je cite maintenant les verbes qui expriment la volonté et l'obligation. Oui, s'il vous plaît, Madame. À Marie. l'exemple, verbe Oui. vouloir, désirer, exiger, avoir envie et falloir. Il y a d'autres, bien sûr. C'est un exemple tout simplement. Exemple de phrase. Je veux que tu sois gentil avec les animaux. Remarquez, je veux que. Veut, verbe vouloir, verbe de volonté. Il entraîne une subordonnée complétive au mode subjonctif. Ça fait finalement soit. Exemple 2. Le professeur exige qu'on fasse tous les devoirs le soir. Fasse, subjonctif. Verbe exiger, exige, un verbe de volonté aussi. Il entraîne une subordonnée complétive au subjonctif. Ça fait fasse. Donc, nous savons bien que les deux verbes ayant le même sujet, dans une même phrase, le second se met à l'infinitif.
Ça, c'est normal. On va voir des exemples. Exemple 1. J'aime savoir la vérité des faits. Donc, j'aime, c'est conjugué. Et savoir est à l'infinitif. Les deux verbes ont le même sujet. C'est je ou J apostrophe. Donc, comme je viens de dire, même sujet pour les deux actions égale infinitif. Deuxième exemple. Je veux que tu saches. Là, j'utilise le subjonctif. La vérité des faits. Donc, on va voir deux sujets différents pour les deux actions égale subjonctif. Donc, pour l'application, Madame Marie. Alors, comme application maintenant, petit exercice entraînement, la consigne c'est mettez les verbes à la forme qui convient. Madame Il Marie. faut que nous, verbe être, nombreux, et que nous, verbe avoir, beaucoup d'arguments. Il faut que, verbe obligation, complétive au subjonctif, que nous soyons, et que, c'est de l'addition, donc la même règle se continue, nous ayons beaucoup d'arguments. Phrase 2. Nous voulons que les habitants de la région et les touristes pouvoir prendre le train. Vouloir, volonté. Donc, les touristes puissent, ENT à la fin, subjonctif. Cette ligne est magnifique. On doit la maintenir. Doit la maintenir. Avant maintenir, il n'y a pas de sujet, mais il y a un verbe. Donc, logiquement, je garde l'infinitif. On doit la maintenir. Monsieur Victor. Oui, on continue. Il faut que le préfet veuille savoir que tout le monde est contre le projet. Il faut qu'il veuille prendre la responsabilité. Donc là, il faut que, c'est un verbe d'obligation, donc c'est clair, on doit utiliser là le subjonctif, c'est sache. Donc, l'autre verbe, il faut qu'il prenne même temps, le subjonctif. Donc, deuxième exemple, je souhaite qu'on accroître les moyens pour combattre la pollution. C'est un verbe de souhait, Donc, on va utiliser là le verbe au subjonctif. Accroisse. Autre exemple. J'espère qu'on réglementer, verbe réglementer, encore plus la circulation maritime. Donc, j'espère. Donc, on utilise là le verbe au futur simple. Réglementera. Madame Marie. J'aimerais qu'on interdire totalement la circulation dans le centre-ville. J'aimerais que, là, ce n'est pas un verbe qui désigne l'amour, mais non, c'est plutôt la volonté. Alors, je mets après un subjonctif. Qu'on interdise. On, c'est comme le il, terminaison e. L'exemple suivant. J'espère qu'on, verbe supprimer, les usines dangereuses dans les zones d'habitation. J'espère que désigne l'action à venir, l'action future. Donc, je mets le temps du futur. On supprimera.
Il faut que nous, verbe prendre, de bonnes décisions. Il faut que, verbe d'obligation, subjonctif après, que nous prenions, et avec un seul N, s'il vous plaît, faites attention. Autre exemple. Maintenant, c'est clair pour vous quand on peut utiliser le subjonctif et quand on peut utiliser l'indicatif. Donc, pas d'explication là, on va voir ensemble directement et c'est à vous de savoir la réponse. Je veux enfin... Disparaissent. Voir. Et après, j'aimerais que tu, plus souvent, aux réunions. Donc, on va utiliser là, viennent, c'est le subjonctif, puisqu'on a j'aimerais que. Et à la fin, il veut que vous, verbe réussir, amener à bien la réunion. Donc là, on va utiliser aussi le subjonctif. Alors, la phrase suivante, Oui, s'il vous il plaît. faut qu'il, verbe recevoir le premier prix. Oui. Il faut que, subjonctif après, qu'ils reçoivent. Et attention, j'ai mis une cédille sous le C. Reçoivent. Phrase suivante, j'ai envie qu'ils choisissent son équipe et qu'ils obtiennent de bons résultats. J'ai envie, c'est un verbe de sentiment. Alors, qu'ils choisissent, double S à la fin, E terminaison. Et qu'ils, et addition, comme le temps précédent, qu'ils obtiennent, double N et à la fin, E terminaison. Autre exemple. Est-ce que tu veux, il y a est-ce que tu veux, hein, que je te relire le mail une autre fois. Donc, on va utiliser la relise, subjonctif. Il est possible qu'elle, être, rentrée il y a 1 heure. Il est possible que. Donc, il est possible qu'elle soit. C'est toujours le subjonctif. Et il faut que, verbe quoi? Oui, c'est verbe d'obligation. On a dit ça plusieurs fois. Il faut que vous modifiez votre pessimisme. Donc, on va utiliser là, modifier, 2 i, hein? Donc, ça, c'est le subjonctif. Monsieur, je peux dire quelque chose là? Pourquoi il y a 2 i? Parce que le verbe à son radical, il y a déjà un i. Un i, oui. Alors, ça fait à la fin 2 i. Oui. Alors, modifions, modifier. 2 i. Merci, monsieur. Ainsi, c'est à vous de compléter, continuer. Alors, comme nous avons déjà vu maintenant que le subjonctif s'emploie après certains verbes qu'on vient de citer. N'empêche qu'il y a autre catégorie de verbes qui sont conjugués soit à la forme négative, soit dans une phrase interrogative, nous emmène aussi une subordonnée complétive au subjonctif. Par exemple, les verbes de déclaration, les verbes de certitude, les verbes d'opinion, les verbes de déclaration. Alors, ces verbes-là, forme négative seulement interrogative, nous donnent après un subjonctif. Monsieur Victor, expliquez mieux s'il vous plaît. Oui, pour les verbes d'opinion, on va voir par exemple le verbe penser, croire, espérer, imaginer, etc. Aussi les verbes de certitude, assurer, affirmer,
être sûr, être certain, il faut probable, il y a d'autres bien sûr. Et pour les verbes de déclaration, par exemple, dire, annoncer, déclarer, apprendre, etc. Les verbes aussi de perception, deux seulement. Oui. Verbe voir et verbe sentir. Sentir ici, c'est pas sentir une odeur, c'est-à-dire avec la sensation, c'est-à-dire comme impression, comme un sentiment. Alors, on peut donner quelques exemples. Oui. Et comme exemple, vous voyez maintenant, croyez-vous que, verbe d'opinion, la forme interrogative, donc on doit utiliser là le subjonctif. Croyez-vous qu'elle sache écrire en lettres cursives? Exemple 2. Oui. Je n'imagine pas. Ça, c'est à la forme négative. Donc, je dois utiliser quoi? Le subjonctif. Je n'imagine pas qu'elle soit menteuse et malhonnête. Madame Marie. Exemple, elle n'est pas sûre que tu obtiennes la médaille d'or. Être sûr, c'est un verbe de certitude. Négatif, ne pas, donc suivi d'un subjonctif. Alors, elle n'est pas sûre. La phrase, elle n'est pas sûre, voilà, que tu obtiennes, deux N, ES à la fin, la médaille d'or. Exemple 2, il n'est pas certain, c'est un synonyme d'être sûr, que la situation puisse s'améliorer. Le même temps, parce que le verbe de certitude, c'est à la forme négative. Alors, une remarque très importante. Alors, j'attire votre attention sur le verbe espérer que, suivi presque toujours du futur simple. Pourquoi? Parce qu'il donne la notion de l'action à venir. Elle ne s'est pas encore réalisée. Et comme vous savez, les actions certaines, c'est le mode indicatif, le futur. J'espère que le médecin ne tardera pas. C'est un futur, le mode indicatif. Monsieur? Encore pour la troisième partie, on va voir ensemble que le subjonctif vient après le superlatif. Donc on va voir, voilà, comme quoi? Comme le plus ou la plus, le moins ou la moins, le seul, la seule, l'unique. Et comme exemple, Sama est la seule qui. Ça, c'est la superlatif. Hein? Qui quoi? Qui puisse. On utilise là le subjonctif. Qui puisse résoudre ce problème. Bon. Pour la quatrième partie. Quatrième partie maintenant. Aussi, le subjonctif est employé après quelques conjonctions et locutions conjonctives. À l'exemple, alors, en attendant que, oui, avant que, jusqu'à ce que, pour que, afin que. Monsieur, continue s'il vous plaît. Oui, de peu que, de crainte que, à condition que, à supposer que, à moins que, Madame Marie. Un peu d'exemples, quelques exemples. Non, on continue s'il vous plaît. Bon, pourvu que, sans que, bien que et quoique. Donc pour l'exemple s'il vous plaît. Bon, voilà. Exemple 1. Je viendrai à la fête pourvu que les autres soient là. Pourvu que, après je mets subjonctif. Autre exemple, travaille au projet jusqu'à ce que tu finisses. Jusqu'à ce que, après subjonctif, finisse. En attendant que la sonnerie se fasse entendre, restez à vos places. En attendant que, suivi d'un subjonctif, se fasse.
Donc, on va voir maintenant ensemble quelques activités sur le subjonctif. On commence par conjuguer le verbe au temps qui convient. Donc, exercice 1. Avant que je ne pouvoir faire un geste, le voleur m'avait pris ma montre. Donc, il y a avant que, donc je vais utiliser quoi? Le subjonctif là, c'est puisse. Deuxième exemple. En attendant que l'avion va atterrir, les passagers attachent leur ceinture. Donc, verbe atterrir va être atterrissent au subjonctif. L'exemple suivant. Oui, s'il vous plaît. Je vous donne ces précisions pour que vous, verbe comprendre mieux la situation, pour que vous compreniez. Un seul N, IEZ, subjonctif. Oui. La phrase suivante. Il n'acceptera pas ce travail supplémentaire à moins que nous ne lui, verbe offrir, une indemnité. À moins que suivi d'un subjonctif. Lui, offrions, IONS. Donc, pour aller plus vite, on va voir cet exemple aussi. Nous n'espérons plus que la situation se rétablira. On va choisir entre se rétablisse, se rétablit, se rétablira. Donc, on va choisir là se rétablisse. Encore, il est scandaleux qu'il, verbe falloir, renoncer à cette entreprise. Donc, on va choisir entre faut, fallait et faille. Donc, on va utiliser la dernière réponse. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir, mes chers enfants, mes chers élèves, plutôt dire. J'espère vous retrouver en bon état, bien épanoui la prochaine fois. Au revoir, à bientôt. Au revoir.